Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends, on est samedi 28. Je vous ai littéralement abandonné depuis lundi, tout simplement parce que je travaillais cette semaine. Donc en fait, mardi 24, quand je suis rentrée du travail pour préparer le réveillon, etc., je suis restée en famille. J'ai à peine ouvert mes calendriers de l'Avent et je suis repartie en famille. J'ai pas allumé la caméra et je voulais pas passer du temps à allumer la caméra, faire le montage, etc. Le 24 au soir. Et le 25, on est resté en famille. C'était la dernière journée en famille puisque mes parents, mon frère et ma soeur repartaient tous le 26. Donc du coup, j'ai préféré rester en famille. Et ensuite, du coup, je travaillais jeudi et vendredi également. Donc le soir en rentrant, j'étais fatiguée. J'ai pas eu trop la motivation de reprendre ma caméra. Mais du coup, je vous reprends aujourd'hui. Donc je vais vous montrer ce que j'ai eu dans mes calendriers le 24, le 25. Et on va également découvrir les premiers cadeaux du calendrier de l'après de Scrap Didi. Puisque j'ai pris le calendrier de l'après également de Scrap Didi pour désamorcer, on va dire, ce mois de décembre. C'est déjà 15 h parce que ce matin, j'ai fait ça doucement. J'étais fatiguée. Donc on a fait la grasse mat. On a fait les câlins avec Nala, j'ai regardé un petit peu les vidéos YouTube des copines puisque ces derniers jours j'avais pas eu le temps. On a mangé, on a pris le temps du café, donc vous voyez il est assez tard mais chez nous le samedi c'est aussi important de se retrouver et prendre le temps puisqu'en semaine on court un peu partout. Donc je vais vous montrer ce qu'on a eu le 24, le 25 et également les calendriers de l'après. On ouvrira le calendrier de l'après du 28 aujourd'hui. Et puis je vais vous prendre avec moi. Aujourd'hui j'ai prévu de faire un peu de rangement, des créas, prendre le temps voilà, de me poser à ma table de scrap puisque avec ce mois de décembre où j'ai eu tout le temps quelqu'un à la maison, finalement je n'ai quasiment pas eu le temps de créer. Donc j'aimerais voilà, prendre le temps un petit peu de tout ça. Et dans le week-end il faudra également que je fasse ma dernière vidéo du mois pour Silhouette. Donc c'est un réel qui sera publié sur Instagram, mais il faut que je prenne le temps de faire ça également. Donc c'est parti. On va commencer par le 24. Donc le 24, chez Ali, j'avais une petite boîte comme ceci, à l'intérieur de laquelle on avait une encre Laura by Laura. Donc trop contente. Ça complète ma collection. Voilà, j'ai aussi toutes les encres, etc. à tester puisque j'ai pas eu le temps de les faire ces dernières journées. Donc j'ai les dernières encres que j'ai eues dans les calendriers de l'Avent à tester. Donc ça aussi on pourra le faire en vidéo pour qu'on découvre les couleurs ensemble. Ensuite, chez Blanc Blanc, j'avais une petite boîte comme ça, à l'intérieur de laquelle j'ai retrouvé un Neocolor 2, donc de la couleur abricot, et un demi-godet d'aquarelle de chez Sagapo Scrap. Et donc c'est la crème pralinée. Donc très contente. Donc ça c'était juste trop bien le calendrier des copines. Ensuite, chez Comptoir du Scrap, nous avons eu ce beau tampon que je trouve très joli. Et chez Scrap Didi, nous avons retrouvé des aquarelles dans des thèmes de couleurs que j'aime beaucoup, donc le brume rosé et le nuage ocre, mais très joli également. Donc ça c'était le 24. Le 25 ça a été une folie, j'en revenais pas. Quand j'ai ouvert les calendriers de l'Avent, c'était juste ouf. Donc le 25 j'avais Ali Blanc Blanc, parce qu'on a décidé de se faire un calendrier de l'Avent sur 25 jours pour avoir un cadeau le jour de Noël, et également Scrap Didi. Donc le calendrier de comptoir du Scrap s'arrêtait au 24. Donc chez Ali, j'ai eu ceci de chez Les Ateliers de Karine. Donc là j'étais trop contente, honnêtement je les adore, je voulais me les prendre, puis j'ai dit non, il y a les calendriers de l'Avent des copines, tu n'achètes pas au mois de novembre, décembre pour toi. Et donc j'ai bien fait puisque regardez ce qu'elle m'a mis pour le 25, j'étais trop contente. Donc on a le mot automne, famille, life et bonheur. Donc ça c'est juste trop bien. Et chez Blanc Blanc, alors là, j'en revenais pas, j'en croyais pas mes yeux, j'avais mon petit pochon et à l'intérieur de mon petit pochon, elle m'a offert une palette d'aquarelle, Sparks Aquarelle, donc c'était la folie, franchement merci beaucoup Blanc Blanc parce que c'est un énorme cadeau. Pour le 25, c'était juste waouh, j'en ai pris plein les yeux. Donc à l'intérieur, on retrouve la collection, en fait elle m'a pris la collection Sirène. Et donc j'ai pas testé encore, mais vous voyez c'est des aquarelles pailletées. J'avais craqué l'année dernière sur sa collection de Noël et j'ai beaucoup aimé le concept en fait, et je les trouve juste sublimes. Donc là elle m'a acheté la collection Sirène. Il faudra que je fasse les tests couleurs après
soit avec vous en vidéo, soit toute seule à voir. Mais du coup j'étais juste trop contente. Puis alors là, autant vous dire que j'ai eu les yeux qui ont fait waouh, des étoiles partout. Les 2 cadeaux des copines, le 25, c'était la folie, clairement, là j'en revenais pas. Donc j'étais trop contente. Ça a vraiment, ça m'a gâtée. Et ensuite, chez Scrap Didi, la pochette était énorme. J'étais là, waouh, ça va être énorme. Et effectivement, ça n'a pas raté. Donc dans la pochette, on retrouvait des petits flyers pour leur Scrap Didi Box. J'hésite grandement à m'abonner à leur Scrap Didi Box parce que j'aime beaucoup leurs produits. Et donc voilà, je suis en train de me tâter, mais il y a moyen que je craque. Donc c'est un abonnement, en fait, c'est tous les 2 mois. Et donc vous avez plusieurs abonnements, soit juste les tampons, etc. Soit tampons plus dye. Enfin, du coup, vous avez les 2 formules, soit avec, soit sans dye. Il n'y a pas que des tampons dans la Scrap Didi Box. On a des étiquettes, on a parfois des petits badges, des petites étiquettes déjà découpées, mais j'aime beaucoup. Ensuite, dans la pochette, on avait un petit ticket pour... un petit ticket parce que le lendemain ils ont fait en live un tirage au sort pour des cadeaux en plus. Donc moi j'ai pas été tirée au sort, mais j'ai trouvé l'idée super sympa et c'était un très bon moment sur le groupe de Scrap Didi. Donc ça c'était vraiment chouette et je trouve que ça opère un petit peu plus sur la magie de Noël. Et enfin dans le du coup 25, on avait un très joli tampon que j'aime beaucoup, je le trouve vraiment trop chou. Et on avait un dies relure comme ceci, avec les petits anneaux, donc de quoi faire un album, de quoi se faire plaisir pour créer quelque chose de sympa avec les produits du calendrier. Donc pour vous faire un retour sur les calendriers de l'Avent, franchement j'ai adoré tous les calendriers de l'Avent. C'était juste trop bien d'avoir tous ces petits cadeaux tous les jours au mois de décembre. Les copines m'ont gâtée comme pas possible et j'adore, et franchement merci les filles, c'était juste trop bien de faire ces échanges avec vous. Encore merci parce que vous avez grandement contribué à ma magie de Noël cette année et à mon mois de décembre. Et ensuite, je ne regrette absolument pas d'avoir pris le calendrier Scrap Didi et d'avoir pris le calendrier de l'Avent Comptoir du Scrap. J'ai adoré mon mois de décembre. Les 2 marques finalement sont des marques que j'aime scraper et j'aime leurs produits, donc leur design, etc. J'ai tout aimé. Il n'y a pas eu de jour où je me suis dit c'est vraiment pas ça. Et donc je suis ravie. Je pense que je re-signerai sans hésiter l'année prochaine, au moins pour Scrap Didi et pour Comptoir du Scrap. Vraiment, c'était juste trop bien. Et donc là, je vais vous montrer ce que j'ai eu dans le calendrier de l'après chez Scrap Didi. Je ne sais plus ce que j'ai eu quand. Le 26, je pense qu'on a eu ce tampon-là. Donc c'était juste encore une trop belle découverte. Donc toujours sur le Ma vie en scène. On avait des tampons étiquettes avec des petits mots, un merveilleux moment, les chapitres de notre histoire, joie infinie, instant parfait, lumière sur nos souvenirs, sous les projecteurs, donc juste trop bien. Et le 27, on avait un petit mot en bois, comme ceci, histoire à partager. Donc super mignon également, j'aime beaucoup. Et donc on va ouvrir aujourd'hui ensemble le numéro 28. Donc je vous reprends avec le numéro 28, c'est parti. Ah, il est beau. Donc dans le numéro 28, on retrouve un très beau feuillage comme ceci, que je trouve vraiment très joli. Donc toujours un tampon monté sur mousse, donc trop bien. Je suis trop contente. Franchement, calendrier de l'Avent, calendrier de l'après, je suis ravie. Vraiment au top du top Scrap Didi, c'était juste extraordinaire. Donc maintenant que j'ai ouvert tous mes calendriers de l'Avent, il va falloir que je range un petit peu. Je voulais également, je pense que je vais vous tourner la vidéo récapitulative du calendrier de l'Avent Scrap Didi, puisqu'il y en a certaines qui me l'ont demandé. Donc je vais vous la poster. Comme ça, pour l'année prochaine, ça pourra vous aider à faire votre choix sur les calendriers de l'Avent. Donc je pense que je vais vous tourner ça tout de suite. Comme ça, elle sera tournée, je vais pouvoir ranger tous les produits. Donc j'ai du rangement à faire, des créas. J'aimerais bien commencer mes créas d'été de janvier. Comme ça, quand je pars en vacances, je suis un peu plus tranquille. Faut que je réfléchisse à ce que je vais faire avec la silhouette, puisque je compte tourner le petit réel que j'ai à faire demain. Et ensuite, on va aller faire la balade avec Chouchou tant qu'il fait beau également, parce que ça c'est important pour elle qu'on fasse les balades, ça lui plaît énormément et nous c'est un moment super agréable de détente.
Et ensuite, on verra bien ce que j'aurai le temps de faire ou pas aujourd'hui. Donc je vous retrouve tout à l'heure. Je vous reprends, on est le dimanche 29, il me semble. Je vous ai pas repris hier tout simplement parce qu'en fait je me suis pris une grande folie, mais un moment de rangement. C'est-à-dire que je me suis embarquée après avoir filmé le calendrier de l'Avent Scrap Didi dans un rangement de plein de choses. En fait, j'ai un coin en fait juste là, ici, où j'avais pas mal de petites choses en fait que j'avais tout mis dans un bac et en fait ça attendait là depuis l'aménagement, plein de petits scrap bidules à trier, ce genre de choses. Et donc hier soir je me suis pris d'une folie et j'ai commencé à vider ce coin là, donc autant vous dire que ça m'a mis du temps. C'était pas très intéressant pour vous, mais voilà, j'ai passé bien 2 heures à trier chaque petit truc, etc. Et je suis loin d'avoir fini. Mais comme vous pouvez le voir, j'ai retiré toutes les décos de Noël. Il me reste juste le Père Noël là qui va bientôt être rangé. J'ai rangé tout ce qu'il y avait ici du coup. J'ai vraiment fait un gros rangement dans la scrap room. Donc aujourd'hui là je vous reprends, il est assez tard parce qu'avant j'ai fait ma vidéo pour Silhouette. Donc voilà, là j'étais en train de regarder un petit vlog et puis je me suis dit que j'allais vous reprendre pour l'ouverture des calendriers de l'Avent. Je dois également ranger tout ce qui est calendrier des filles qui est sur le côté. Mais du coup je me suis dit que peut-être avant ça on allait faire les tests des encres en vue du dessus. Et puis bah voilà, je vais peut-être vous montrer aussi rapidement, faire un petit tour de la scrap room rangée. Mais je ferai un tour complet bientôt, très prochainement. J'ai encore 2-3 petites choses à acheter pour finir mon rangement, mais je vais vous montrer ça très vite parce que je pense que ça peut intéresser plus d'une d'entre vous de voir comment j'organise un petit peu mon matériel. Donc je vais vous montrer ça. Hier, sous la vidéo de Scrap Didi, l'une d'entre vous m'a posé une question par rapport au rangement de mes tampons Scrap Didi. Alors moi je les range de deux façons différentes, je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai un bac comme ceci, donc c'est des bacs de frigo en fait que j'ai acheté. Et je trouve que c'est la bonne taille pour en fait tous ces tampons là qui sont finalement de petits formats. Donc j'ai ce bac là dans une de mes étagères. Et j'ai également un bac comme ça dans lequel je range pas mal de petites choses. Donc ici vous voyez, vous avez également encore des petits tampons, mais ça je vais les organiser différemment. J'ai une petite idée, il faut juste que je regarde par rapport aux pochettes que j'ai, Craftelier, etc., comment faire. Mais peut-être que je vous montrerai, je vous expliquerai tout ça plus tard, parce que c'est vrai que finalement les petits tampons Kling, ça prend très vite de la place et j'avais une idée pour gagner un petit peu de place, etc. Mais je vous montrerai ça quand j'aurai eu le temps de me plonger dedans et d'étudier ça au mieux pour vous. Donc voilà, en attendant, comment je les range. En fait, je mets surtout dans des bacs de congélation comme ceci. Mais je trouve ça super pratique. Au niveau de la taille, c'est parfait et donc moi, ça me convient très bien. Et en plus, c'est esthétique dans mon placard vitré. Je trouve ça super joli. Donc voilà pour le rangement de mes tampons Scrap Didi pour le moment. Donc à voir comment je vais travailler ça pour venir les ranger dans mon bac ici Scrap Didi. Mieux une fois que pour les collections un peu plus anciennes, quand je les sors de ce bac là, pour voir comment mieux organiser celui-ci. Donc voilà pour la réponse à la question. Donc c'est parti, je vais vous montrer très rapidement un petit peu ma scrap room rangée et je vous ferai de toute façon un room tour bien plus complet en vous ouvrant tous les tiroirs, en vous montrant un petit peu tout ça. Mais ça viendra dans une seconde vidéo puisque j'ai encore des petites choses à ranger ou à acheter pour finir mon rangement. Donc comme vous pouvez le voir, le petit meuble que Blanc Blanc m'a offert a trouvé sa place ici pour le moment. Je pense que je vais le peindre en blanc ou en rose, à voir, ou peut-être rose jaune, je sais pas encore, mais pour le moment il est ici. Et j'ai réorganisé un petit peu ma scadis pour que ça rentre, tout rentre au même endroit. Donc ici vous avez toujours mes petits meubles. Et voilà, ici, vous voyez, j'ai fait le vide. Il me reste encore la boîte du calendrier de l'Avent, ce comptoir du scrap à ranger. Et ici, le calendrier de l'après de Scrap Didi. Ici, vous voyez, là, c'est vide encore. J'ai fait pas mal de petits rangements d'aménagement. Vous voyez, ça, c'est ce que je vous disais. Il faut que je vide et que je trie tout ça, là. Mais l'avantage, c'est qu'après, j'aurai des caisses ici empilées pour pouvoir faire un peu plus de rangement. Ici, vous avez tout mon espace qui est rangé. Ici, voilà, vous aurez la place de la silhouette. Et donc ici, le meuble que mon papa m'a fait, que j'ai installé, qui est prêt à l'emploi.
Et vous voyez là le papier cadeau qu'il faut que je range. Vous avez encore un petit peu de bazar. Ici les calendriers, voilà, qu'il faut que je range des filles. J'ai tout mis ici, mais là il va falloir que je range tout ça. Et vous voyez là, c'est des choses en fait que vous voyez jamais, mais ici il y a toujours un petit peu de bazar. Mon ordi, et on a fait le tour de ma pièce. Donc je suis plutôt contente parce que le rangement a bien avancé, mais j'ai encore pas mal de boulot. Et du coup, en faisant le petit room tour, je me suis rendu compte que je n'avais pas encore ouvert finalement le calendrier de la presse Scrap Didi d'aujourd'hui. Donc c'est parti, on va découvrir ensemble la pochette numéro 29. Et dans la pochette 29, nous avons une petite bande de mots comme ceci à découper, donc super contente également. Voilà, ça j'aime beaucoup et je vais les utiliser, c'est sûr, parce que j'en utilise vraiment beaucoup dans mes créas, ce genre de petits mots. Donc super contente. Du coup, maintenant, je vais vous reprendre du dessus. Je pense qu'on va faire un petit test d'encre avec toutes les encres qu'on m'a offert dans les calendriers de l'Avent. Et puis, je vais voir, je ne sais pas encore comment je vais faire mon nuancier pour ces encres-là. Il faudrait que je réfléchisse un petit peu, mais j'aimerais les intégrer finalement dans le nuancier que je vous ai montré la dernière fois dans mon classeur. Sauf que si je fais juste l'écriture, ça se verra pas bien. J'ai pas non plus envie de d'étaler comme j'ai pu faire, donc il faudrait que je trouve un tampon assez gros qui vienne en fait faire un gros carré. Je sais pas si j'ai ça. Je sais pas comment je pourrais faire. Faut que je vois ce que j'ai et trouver ouais, peut-être un gros carré comme ça pour tamponner et avoir l'encre mais qui fasse tout mon carré finalement de 5,5 comme un peu mes encres Distress Oxyde. Je sais pas si je suis très claire, mais je vais vous montrer ça. Dans ce classeur là en fait j'ai fait des carrés comme ceci pour les encres Distress Oxyde et j'aimerais bien en fait avoir cet effet là pour les autres encres, les pattes d'encre. J'aimerais bien avoir un effet tamponné ici avec le texte pour voir la finesse du tamponnage et également avoir un carré assez gros pour voir la couleur, vraiment voir la couleur du pad d'encre. Du coup, je ne sais pas si j'ai ça. Il faudrait que je regarde un petit peu pour voir comment faire pour mes nuanciers finalement et les intégrer dans ce classeur-là pour avoir en fait toutes mes encres au même endroit. Je trouve que c'est super pratique. Et continuer en fait à bien répertorier toutes mes encres, etc. Il faut que je réfléchisse, que je vois comment faire. Mais j'aimerais bien faire ça aussi aujourd'hui pour pouvoir ensuite les ranger complètement. Donc je vous reprends du dessus pour faire mes cartes nuanciers. Donc en fait moi je fais des petites cartes au format 5 par 5. Donc là je suis en train de couper une feuille de papier. J'ai pas trouvé de tampon qui m'irait comme je voudrais. Donc je vais voir comment faire, si je peux en trouver un sur internet ou si jamais. Peut-être demander à une marque qui fait des tampons personnalisés sur mesure si elle ne peut pas m'en faire un comme je voudrais. Il faut que je réfléchisse à tout ça. Est-ce que celle-ci? Non, celle-ci elle est un peu plus petite. Donc, vous voyez, c'est assez long à faire. Hein. Couper toutes les petites étiquettes en 5 par 5. Voilà. Hop. Et au niveau... Donc, une fois que j'ai fait ça, en général, ce que je fais, c'est que je mets un petit bout de washi tape. Donc moi, j'utilise ceux de Socai parce que je trouve qu'ils ont une bonne taille. En fait, je viens masquer ici. Comme ceci pour pouvoir venir ancrer derrière et ensuite écrire au stylo ce que c'est. Donc il faut que je trouve un tampon pour venir faire mes tamponnages. Du coup en fouillant dans mes tampons, j'ai trouvé cette planche là où je peux peut-être utiliser certaines choses pour faire mes nuanciers, mais j'ai également trouvé celle-ci avec le mot joie où finalement on reverrait bien quand même l'encre, ou avec le petit hello là. Et j'ai également celle-ci, donc je me dis peut-être que je vais l'utiliser pour le tamponnage, etc. À voir. Donc c'est parti, on va commencer par Laura by Laura. Donc hop, je vais utiliser le mot hello.
pense que ça doit être à peu près ouais, la bonne dimension. Et en fait, ça va me permettre d'avoir vraiment un visuel sur la couleur. Et je trouve que c'est hyper important dans un nuancier. Parce que finalement, sur les petits tampons, on a peut-être un peu plus de difficulté à se rendre compte de la couleur. Et moi, c'est pas ce que je veux. Donc, pour faire mon tamponnage, je vais prendre le tapis de souris pour essayer d'avoir un tamponnage vraiment pas mal. Parce que le premier n'a pas été concluant. On va voir ce que ça va donner. Après, ce sont peut-être pas des encres qui sont faites pour ça aussi. Hein. Hop. C'est mieux quand même. Ok. Donc là, on a le petit hello et je vais venir faire un petit tamponnage texte également pour voir la finesse d'impression en fait du tampon sur des textes. Je trouve que c'est hyper important d'avoir ce renseignement également. Surtout sur des encres en fait on va utiliser pour tamponner principalement du texte. Parce que pour travailler mes fonds, j'utiliserai plutôt les Distress Oxide. Donc et donc voilà, je pense que je vais laisser mes petites cartes de nuancier comme ceci. Et en fait dessous, je vais venir écrire finalement la couleur. Donc celle-ci c'était... Donc j'ai attrapé mon marqueur et je vais venir écrire, c'était la 489 et c'est... Voilà. Donc en fait c'est comme ça que je fais mes nuanciers. J'écris pas forcément la marque ici puisque je vais l'écrire sur mon... dans ma pochette en fait. Je viens glisser en fait ici un petit papier aux dimensions avec le nom de la marque. Donc c'est pas pour moi la peine d'écrire directement le nom ici. Vous voyez, je mets tout là. Donc voilà pour la première encre. Donc je pense que je vais venir voilà, faire un nuancier comme ça. Pour commencer, je verrai si je le modifie par la suite ou pas. Mais voilà. Donc c'est parti pour faire toutes les autres couleurs. Je vous retrouve après pour vous montrer tout ça. Donc je vous reprends après avoir fait les différents tamponnages des encres by Laura by Laura. Donc vous voyez ici le rendu des encres. Donc ce que je peux vous dire comme ça après les premiers tests, c'est que clairement, je ne sais pas si elles sont faites vraiment pour faire des tamponnages comme ça pleins sur des grandes surfaces. Parce que comme vous voyez, malgré que j'ai tamponné toujours sur un tapis, on a quand même des zones où le pigment ne se dépose pas hyper bien. Et je l'ai vu également en déposant l'encre sur le tampon. Et même si j'ai fait des tamponnages sur le tapis de découpe, etc., j'ai quand même eu des ratés en faisant juste mes petits nuanciers. Donc je les trouve les couleurs sublimes. Pour les tamponnages texte, franchement ça rend super bien, j'ai rien à redire hein. Franchement c'est vraiment super beau pour tout ce qui est tamponnage texte. Regardez, la finesse du tamponnage est bien respectée, les couleurs sont sublimes, etc. Mais par contre pour ce genre de tampon là, je sais pas si c'est les encres qu'il faudra utiliser. Donc voilà, par contre je suis très contente du combo couleur, etc. Regardez-moi ça, je trouve que c'est superbe. Donc vraiment je pense que je vais continuer à investir parce que dans les albums, etc., pour mettre les petits tamponnages en couleur, ça va être juste trop joli. Et les combos couleurs sont vraiment hyper sympas, donc j'aime beaucoup. Donc voilà pour mon retour sur ces petites encres comme ça, première impression. Merci beaucoup les copines pour me les avoir mis dans les calendriers de l'Avent. Ça me permet de les découvrir et donc de les tester, de voir qu'elles me conviennent ou pas. Moi dans mon scrap du coup ça va me convenir puisque les tamponnages comme ça j'en utilise pas énormément. Par contre j'utilise beaucoup de petits textes.
Donc c'est pour moi un bon produit qui va me permettre d'avoir vraiment une belle gamme de couleurs pour pouvoir faire mes albums, mes pages, etc. Donc voilà, moi je vais continuer à investir dans ces petits pads d'encre colorés pour avoir voilà, un beau combo couleur. Je trouve que le nuancier comme ça est pas trop mal, comme ça j'ai vraiment le rendu de la couleur et sur un tamponnage fin. Et puis je vais faire la suite, il faut que je fasse les Versa Magiques, ça va, j'en ai que 4, et les Distress Ink, je les ferai pas aujourd'hui parce qu'il faut que je fasse tout mon nuancier de toutes les Distress Ink que j'ai, et ça va me prendre quand même un certain temps. Et donc voilà pour les Versa Magiques. Donc également de très jolies couleurs, ça fait le petit nuancier. Alors l'inconvénient des pochettes fait du scrap ici, c'est qu'elle a imprégné fait du scrap. Donc si je mets le nom ici, comme j'ai fait pour les Magical, en fait on les voit pas dessous cette impression. Donc je l'ai glissé ici à la place. Mais donc voilà pour les 4 Versa Magic que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent de blanc blanc. Donc ça va rejoindre mon classeur à nuancier. Et donc, je vais pouvoir les ranger. Hop. Et vous voyez, petit à petit, je mets de l'ordre dans mes affaires. Parce que là, il y en avait vraiment besoin. Ça faisait quelques temps que je ne l'avais pas fait. Et ça a commencé à être critique. Donc finalement, je trouve que ce nuancier-là, avec ces tampons-là, rend plutôt pas trop mal. J'aime bien. Je trouve ça pratique. Donc, voilà pour les nuanciers des calendriers de l'Avent. Je vous retrouve un peu plus tard. Moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui parce que en fait en faisant le montage vidéo je me suis rendu compte que déjà ça faisait vraiment un long moment que je vous parlais, etc. et que la vidéo allait être quand même assez longue. Donc je vais pas vous embêter davantage aujourd'hui. On va dire, hein, puisque je pense qu'une vidéo de 45 minutes, 1 heure, ça vous intéresse pas forcément plus que ça à regarder d'un coup. Surtout que ce que je vais faire ne va pas forcément être très intéressant pour vous. Mais donc je vais vous laisser là. Je me suis rendu compte en faisant le montage vidéo également qu'il y avait une partie de la vidéo où en fait la qualité n'était pas géniale. C'est dû à la lumière artificielle que j'ai mis, donc je suis désolée pour ça. Mais en tout cas, moi je vous laisse là ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.